bienvenue sur la chaîne du Jardin de Valenciennes. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série sur les plantes remarquables pour votre jardin. Si vous aimez découvrir des végétaux d'exception et apprendre bien à les choisir, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie légende, le séquoiadendron giganteum. Quand on entend séquoia géant, on imagine immédiatement un monstre de 80 mètres impossible à intégrer dans un jardin. Et pourtant, il existe une incroyable diversité. Des feuillages verts tendres comme Green Peace, des nuances argentées comme Powder Blue ou même de véritables pépites pour petits espaces comme Blauer Zwerg ou French Beauty. On regarde tout ça en détail et vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucune raison d'en avoir peur. On commence par l'espèce type, Séquoiadendron giganteum, et ensuite je vous montrerai 6 variétés de taille bien plus réduite, parfois naines. C'est vrai, les spécimens connus dans leur habitat naturel en Californie sont gigantesques, mais n'oubliez pas qu'ils sont parfois vieux de plusieurs millénaires. Toutes les plantes dans cette vidéo ont plus de 20 ans dans notre jardin ou à la pépinière, et Christophe est parfois là pour vous donner l'échelle. Regardez cette écorce, elle est souple, spongieuse, douce au toucher, avec cette belle couleur rougeâtre. C'est un arbre d'une rusticité à toute épreuve. Il ne craint ni les grands froids, ni les sécheresses ou les tempêtes grâce à son ancrage puissant, et il est très résistant aux maladies. Nous les avons même plantés dans des endroits très humides en hiver et ils s'y portent à merveille. C'est une force de la nature qui apporte une présence incroyable au jardin. On commence avec Green Peace. Ce qui frappe immédiatement, c'est ce vert d'une fraîcheur absolue. Les petites brindilles jaunâtres que vous voyez représentent le renouvellement du feuillage. Elles sécheront et tomberont avec le vent. Nous sommes en été et c'est un phénomène tout à fait normal. Après 20 ans, vous voyez qu'ils conservent un port très symétrique et d'une grande élégance, idéal pour apporter de la structure et un accent de verdure éclatant tout au long de l'année. Dans des teintes bleutées, voici Powder Blue et Glaucum. Powder Blue offre des nuances bleu argenté très lumineuses, tandis que Glaucum se distingue par sa couleur gris-bleu un peu moins intense. Ces colorations sont particulièrement marquées sur les jeunes pousses. Avec le recul de ces 20 ans, on constate qu'ils forment de magnifiques structures colorées sans jamais être écrasants. Et alors là, c'est une variété totalement spectaculaire, le pendulum. Regardez cette allure. Ses branches retombent le long du tronc comme une véritable cascade végétale. Il a une emprise au sol extrêmement réduite avec un ancrage racinaire tout aussi solide que celui de l'espèce type. Cette silhouette pleureuse crée une sculpture vivante au fil des années qui change sans cesse avec le temps. Vous n'en trouverez pas d'identique. Chaque individu est unique dans sa forme. Et maintenant, la preuve ultime qu'on peut adopter un séquoiadendron dans n'importe quel espace. Voici Blauer Zwerg, après 20 ans de croissance. C'est la variété idéale pour profiter de cette espèce mythique dans un massif sans aucune crainte d'envahissement. Et ceux qui aiment les plantes panachées et miniatures adoreront French Beauty, avec sa coloration vert bleuté panachée de blanc. Ce petit séquoiadendron giganteum ne mesure qu'1,40 m après 20 ans. Voilà pour ces magnifiques variétés. Avant de continuer avec la plantation et l'entretien, si cette présentation visuelle vous a aidé à y voir plus clair, laissez-nous un pouce levé, ça soutient énormément le jardin de Valenciennes. Et maintenant, voyons comment les réussir chez vous. Côté culture, c'est d'une simplicité enfantine. Pour l'exposition, cherchez-lui une place en plein soleil ou à mi-ombre, même pour le French Beauty. Toutefois, pour les variétés bleutées telles que Glaucum ou Powder Blue, le plein soleil est obligatoire pour obtenir la couleur la plus intense. Pour le sol, il faut savoir que les séquoiadendrons giganteum sont des plantes tout-terrain. En revanche, nous avons observé sur l'espèce type que le tronc grossit plus vite et la plante reste plus petite et plus trapue en terrain assez humide en hiver. Dans les autres situations, le tronc est moins gros et la plante s'élance
plus vite en hauteur. Quant à l'arrosage, suivez-le les 2 premières années et particulièrement durant les périodes sèches. Évidemment, il n'y a pas d'arrosage en période hivernale. Ensuite, la plante est totalement autonome. Enfin, la taille n'est absolument pas nécessaire. La plante se suffit à elle-même. Néanmoins, si vous voulez montrer le magnifique tronc, vous pouvez supprimer les branches de la base après 5 à 6 ans. Dites-moi en commentaire quelle est la variété qui vous a le plus surpris aujourd'hui. Et si vous avez des questions, posez-les-moi juste en dessous, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plante remarquable dans le jardin de Valenchène.